France Inter. Eh bien, entre, puisque tu es là. Mais tu vas voir, on ne se parle plus depuis 2 ans et tu débarques chez moi comme ça, sans prévenir. Entre. Bon, attends, j'allume. Je suis claquée, je vais me coucher. Michel, mais qu'est-ce que tu as? Mon Dieu, maman? Non, pas maman. Oh, tu m'as fait peur. Bon, alors explique. Faut toujours... Je viens de tuer quelqu'un. Toujours t'arracher les mots de la bouche. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu as très bien entendu. Oh, ça n'est pas vrai, tu n'as pas pu tuer quelqu'un. Mais pas volontairement, bien sûr. Un accident. Avec ta voiture? Oui. Sur la petite route de Touming, tu sais. En revenant tout à l'heure, de l'hôpital justement. Un vélomoteur. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Mais non, il faisait déjà à moitié nuit. Entre chien et loup, tu vois, et puis elle avait pas d'éclairage. Tu l'as accroché? Oh, bien pire. Elle a été projetée par le choc sur le capot. Elle a rebondi et puis... elle était là, sur l'accotement, dans l'herbe. Tu es descendu de ta voiture? Ah, tu penses? À cet endroit-là, il y a une borne. La tête à portée dessus, je crois. Tu sais, ça va drôlement vite. On voit et on voit pas. Elle avait pas de casque et puis du sang partout, partout. Elle... c'est une femme alors? Une jeune fille. Très jeune. Je la connais. Enfin, ce n'est pas ta faute, sinon la police t'aurait gardé. Comment ça, tu la connais? C'est la fille d'un copain. Christophe Noyel, tu te rappelles? Oh, absolument pas. Mais si, je t'ai parlé de lui. Oh, il y a longtemps. On se retrouvait au tabac de la gare quand on allait faire notre tiercé, lui et moi. Alors à la longue, on est devenus... des copains, sans plus. Oui, peut-être, je ne vois pas. Je le rencontrais de temps en temps aux courses avec sa fille, Sophie. Sa femme a foutu le camp il y a des années, c'est lui qui a élevé la petite. Et moi, ce soir... ah, merde. Puisqu'elle n'avait pas d'éclairage, tu n'es pas responsable. Je peux pas le prouver. Il n'y a pas eu de témoin. Personne. Tu roulais vite? Assez, oui. Ouais, je te connais, tu roulais très vite. Je sais pas, peut-être. Tu n'avais pas bu un verre de trop? Un verre de trop, comme si c'était mon genre. Pas de témoin, c'est encore une chance. Pour toi, je veux dire. Sinon, les gendarmes t'auraient pas relâché tout de suite. Oh, mon pauvre Michel. Mais quel gendarme, bon Dieu, je suis pas allé leur raconter ma vie, figure-toi. Moi, on fait de vagues, hein. Tu n'as pas averti? Eh non, j'ai foutu le camp, Isabelle. La panique, tu connais? Le pied qui appuie tout seul sur l'accélérateur. Mon Dieu, tu as pu... Toi, tu ne veux pas. Mais ton pied appuie et tu fous le camp, je te dis. Le chauffard a pris la fuite. Oh, Michel. Pourtant, j'aurais bien voulu faire quelque chose pour la petite, mais personne ne pouvait plus rien. Et toi, t'as rien à dire. Je suis pas revenu ici pour qu'on me balance un cours de morale. Et qu'est-ce qui te parle de morale? Personne n'a le droit de me juger. Pour comprendre, il faut être passé par là, un point, c'est tout. Enfin, qui est-ce qui te juge? Je n'ai pas dit un mot. Oh, je te vois venir, tu devrais pas, j'aurais dû. Bon, ok, et puis quoi? Ça aurait pas rendu la vie à la pauvre gosse? Quel âge? 17 ans, je crois. Oh. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pas pu rentrer. À l'idée de voir maman, de lui parler, sans la mettre au courant, bien sûr. J'ai fait demi-tour et puis je suis retourné là-bas. Ah bon? Tu veux dire sur le lieu? Rien n'avait bougé. Toujours personne. Quand même, d'autres voitures ont dû passer devant. Mais sans la voir. Dans une herbe haute, tu sais. Il faisait complètement nuit. J'ai repris le volant et puis j'ai roulé dans la campagne. Et te voilà. Chez toi, ma petite sœur. Malgré tout ce qui s'est passé il y a 2 ans. Oh, nos marchandages pour 4 sous à l'amour de papa, Michel. C'est pas le moment d'en parler. D'accord. Juste pour te dire, à côté de la tuile qui t'arrive aujourd'hui, c'est vraiment petit, tout petit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ton mari n'est pas là? Non, il est en déplacement pour 3 jours. Mais tu sais, Jean-Loup t'aurait donné le même conseil que moi. À savoir... Va trouver les gendarmes, Michel. Il faut bien que tu assumes tes responsabilités. Qu'est-ce que je disais, la leçon de morale? Oh, écoute! En somme, c'est ce qu'on appelle un homicide involontaire. Ça peut coûter gros, non? Si tu te défiles, sûrement pas de témoin d'accord, mais... suppose, ces messieurs arrivent quand même à savoir. Tu te retrouves 2 fois coupable. Pour avoir pris la fuite, pour n'avoir pas porté assistance. Je peux pas, Isabelle. Je voudrais, mais... je peux pas. Je suis pourtant pas un salaud. Non, justement. Un salaud n'irait pas trouver les gendarmes. Toi, tu iras, Michel.
Bon, demain matin, si tu veux. Ce soir, alors qu'il est, ça n'avancerait pas grand-chose. Mais demain matin, j'irai avec toi. Si je peux y aller, je suis assez grand pour y aller tout seul. Merci quand même. Tu promets? Quelle connerie, mais quelle connerie tout ça! Ah, tu n'as rien mangé, je suis sûre. Non, merci, ça passerait pas. Ta voiture n'a pas été trop amochée? Presque pas. C'est pas croyable, c'est elle qui s'en tire le mieux. Par prudence, quand même, je l'ai laissée dans le garage. Je suis venu de la maison à pied. Mais alors, maman, tu l'as quand même vue ce soir? Non, je suis pas monté, je suis reparti tout de suite. De toute façon, ce soir, je devais rentrer tard, dans la nuit. Ah, je comprends, toujours Jacqueline. Toujours Jacqueline. Isabelle. Je crois que j'irai à la gendarmerie demain matin. Oh, je suis contente, Michel. Enfin, je veux dire... Tu t'occuperas de maman? Elle est pas bien ces jours-ci. Je suis passée ce matin, c'est vrai. Elle a de plus en plus de mal à marcher. Compte sur moi, naturellement. Ok, je te fais confiance. Je suis sûre qu'on te laissera... Comment est-ce qu'on dit? Attends. En liberté provisoire, c'est ça? Tu pourras demander qu'on me donne de tes nouvelles? À moins que tu puisses m'en donner toi-même, bien sûr. Soit ici, soit au magasin. Mais oui, ma petite sœur. Même si tu n'es retenue que quelques heures, je voudrais bien le savoir. Liberté provisoire. Maman, mais voyons, sois un peu raisonnable. Et pourquoi t'inquiéter? Si Michel n'est pas rentré déjà... Écoute, parle bien dans l'appareil, je t'entends mal. Oui? Ah, ça va mieux. Bon, si Michel n'est pas rentré déjeuner, c'est qu'il n'a pas pu. Il a été retenu au labo, sans doute. Hier soir, tu ne l'as pas vu parce que tu dormais quand il est rentré. Il sera là ce soir. Oh non, ne pleure pas, voyons. Mais non, maman, non. Ah non, ne fais pas ça. Non, tu n'as pas à avertir la police. Je le ferai moi plus tard si c'était nécessaire, mais il n'y a aucune raison. Oui, je passerai te voir. Et une cliente vient d'arriver, je suis obligée de te laisser, maman. Oui. Oh, oui. Oui, entendu. Alors, ils ont regardé Michel, sans me prévenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous avez demandé à me voir, madame? Moi, je vous écoute. Oui, monsieur, je suis venue vous demander des nouvelles de mon frère. Ah, je devrais en avoir, selon vous? Ah, voyons, expliquez-moi. Je suis la sœur de Michel Ardange. Oui. Oui, voulez-vous me donner quelques précisions? Eh bien, j'ai pensé que vous l'avez vu, peut-être. Mais pourquoi l'aurais-je vu? Vous dites votre frère s'appelle Michel... Ardange, avec un H. Ah, je suis désolé, madame, ce nom m'est complètement inconnu. Mais pourquoi cette démarche? Je ne comprends pas. Votre frère aurait pu avoir affaire à la gendarmerie, vous croyez? Non, mais au cas où vous sauriez quelque chose... Peut-être, s'il a eu un accident, il n'est pas rentré. Ah bon, oui, vous vous inquiétez en somme d'un retard de votre frère? Oui, monsieur. Et depuis quand? Avant-hier soir. Et quel âge, monsieur Ardange? 35 ans. Mais bon, alors, il est majeur et adulte. Il a pu ne pas rentrer pour des motifs personnels, non? Il est marié? Non. Ah, raison de plus. Il est divorcé depuis 2 ans, sans enfant. Et il habite avec vous? Non, avec notre mère. Elle est âgée et malade, alors très anxieuse, vous comprenez? Et vous n'avez pas de raison valable, enfin, précise de vous inquiéter, si? Non, aucune. On ne sait jamais, encore une fois. Un accident. Oh,
Vraisemblablement, vous auriez été déjà prévenu. Et nous aussi, en premier lieu. Ou la police. Enfin, vous ne croyez pas plutôt à une petite fugue en agréable compagnie? Non, ça ne lui ressemble pas, et puis il ne me l'aurait pas caché. Il n'est pas allé non plus au labo, il travaille. Mais vous ne lui voyez aucun mobile de fuite. Alors, écoutez, madame, vous allez passer dans le bureau à côté, on va noter les renseignements que vous pourrez nous donner, au cas où. Oui, monsieur. Enfin, si l'absence de votre frère se prolongeait, prenait, disons, les allures d'une disparition, à ce moment-là, nous interviendrons. Merci. Enfin, de toute façon, on ne peut pas entamer officiellement des recherches avant un certain délai. Allez, ne vous tourmentez pas trop. Merci, monsieur. Oui, j'écoute. Oui? Oui, la femme que j'ai reçue tout à l'heure, oui, bien. Ah bon? Remarquez, elle peut se balader à proximité de la gendarmerie tant qu'elle veut, c'est son droit. Elle va et vient. Oui. Ça m'étonnerait, c'est pas le genre. Et vous la voyez, là? Sur la place? Attendez, de ma fenêtre aussi, on doit pouvoir. Ouais? Ah bah non, je vois rien. Ah, sous les platanes? Dans le fond. Ah oui, dans le fond, là-bas. Oui, ça y est, je la tiens. J'en sais rien, moi, ce qu'elle peut bien fabriquer. Bon, elle attend quelqu'un, probablement. Oui, c'est comme vous dites, plutôt nerveuse. Ouais, bizarre. Bon, peut-être. Ouais, Maspi, ne lâchez pas de l'œil, hein, elle a l'air de vouloir revenir par ici. Ah ouais, laissez-lui le temps d'arriver et voyez ce qu'elle veut. Mais naturellement, oui, s'il y a lieu, vous me l'amenez. Excusez-moi, je suis revenue, je n'aurais pas dû. Excusez-moi, monsieur. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Dites-moi clairement la situation. Mon frère avait un mobile. Et pour? Eh bien, pour s'en aller, pour prendre la fuite, quoi. Ah. Et quel mobile? Il a provoqué un accident avant-hier soir, sur la route de Toumigne. Une jeune fille avait le moteur. Vous n'êtes pas au courant? Oh, si, madame. Nous avons été appelés sur les lieux, prévenus par un routier. Mais mon frère n'est pas responsable, absolument pas. Le vélo n'avait pas de lumière. C'est possible, mais non vérifiable. Il m'avait pourtant promis, il devait venir vous voir. Il n'est pas venu. Ah non. Vous en êtes sûr? Voyons, madame. Mais alors où est-il? Qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi? Oh, Michel. Et vous n'en avez aucune idée. La peur, sûrement. Il se cache, je ne sais où, pour qu'on ne le retrouve pas, qu'on ne puisse pas l'accuser, vous comprenez? Oui, c'est possible, en effet. La frontière n'est pas loin, il a pu passer de l'autre côté. Oui, nous allons lancer un avis de recherche. Si vous nous aviez prévenus dès hier, on aurait gagné du temps. Non, il est facile de comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Il ne supportait pas l'idée d'avoir tué cette petite, la fille d'un de ses copains en plus. Pour lui, c'était terrifiant, absolument. Pardon, vous avez dit l'idée d'avoir tué cette petite? Mais oui, la jeune fille. Mais vous savez qui elle est? Vous connaissez son nom? C'est bien Sophie Noyel? Oui, c'est bien ça. Mais, madame, la victime n'est pas morte? Elle n'est pas morte? Mais non! Elle a été transportée par nos soins à l'hôpital de Château-Gratien. Bon, son état est sérieux, c'est évident, mais elle a pu être opérée aussitôt dans la nuit. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu, c'est pas vrai. Elle s'en tirera? Oh, elle a toutes les chances de s'en tirer, oui. Mais alors ça change tout. Là où il est, mon frère peut le savoir, vous ne croyez pas? C'est possible. La presse, la radio, ça sera dans le journal. Ça fera 3 lignes à la rubrique des faits divers, c'est probable. Et la radio? Oh, ça, c'est peut-être moins sûr. Vous savez, il y a des accidents tous les jours. On peut passer un message, peut-être. Oh, mon Dieu. Michel saura que la petite est bien vivante. Il reviendra, c'est sûr, il reviendra. Ça, je le souhaite comme vous, madame.
Monsieur Ardange devra alors se présenter à la gendarmerie. Il n'y a plus, comme il disait, homicide involontaire. Non, mais il aura quand même quelques comptes à nous rendre. Je pourrais l'accompagner. Si vous voulez, madame. Oh oui. Ah, quand je le tiendrai, je vous promets, je ne le lâcherai plus. Mais comment il a pu croire qu'elle était morte? Vous savez, ça, dans le cas présent, pouvait s'y tromper. Nous-mêmes, quand nous sommes arrivés sur les lieux... Bien, enfin, on va enregistrer votre déposition. N'omettez aucune des précisions, aucun des détails que vous pourrez fournir, les caractéristiques de la voiture de votre frère. Ah, au fait, il est bien parti avec. Ah, certainement, elle n'est plus dans son garage. C'est une voiture bleue. Oh, par exemple, je ne connais pas le numéro. Ah, ça nous a envie de fait de le retrouver. Oh oui, monsieur, retrouvez-le, je vous en prie. Enfin, je parlais du numéro de la voiture. Ah, excusez-moi. Je peux vous demander si vous aviez des nouvelles avant moi, on ne sait jamais. Vous pourriez me prévenir? Cela va de soi. Non, je voulais dire me prévenir moi plutôt que ma mère, comme elle a le cœur fragile. D'ailleurs, en attendant, je vais lui mentir un peu pour la rassurer. C'est normal. Il y a bien des circonstances où si je pouvais mentir moi aussi pour rassurer, mais... malheureusement, dans mon métier, ce n'est pas permis. Essaie de comprendre. Je te répète, des nouvelles, oui, en quelque sorte, j'en ai, mais pas directement. Enfin, j'ai de bonnes raisons de penser que Michel sera là demain. Oui, ou après-demain ou plus tard. Alors ne t'inquiète pas. Tu attends tranquillement. Madame Henriette est là, bon, tu n'es pas seule. Ta migraine, moi aussi, tu sais. Ah, si je pouvais rentrer me coucher, oulala. Oui, j'essaierai de passer ce soir. Ou demain. Je t'embrasse, maman. Ah. Demain, Michel, la petite Sophie est vivante, tu sais. Madame. Ah, messieurs, entrez. Vous avez des nouvelles? Il est revenu? Bonjour madame. C'est-à-dire que... Il aurait pu passer ici d'abord, je ne comprends pas. Les gendarmes en tournée d'inspection ont repéré la voiture de votre frère, madame. Alors ils l'ont retrouvé lui aussi? Où? Loin d'ici? La voiture dans la campagne, près de l'étang de la Malouve. Mon Dieu. Tout au bord de l'eau. Mais ça ne veut rien dire. Il y est allé plus d'une fois en se promenant pour pêcher. Il est pêcheur, mon frère. Alors il a pu aller en passant reconnaître un bon coin. Malheureusement, madame... L'étang de la Malouve. Vous l'avez retrouvé? Lui? Oui. Il va vous falloir beaucoup de courage, madame. Du courage. Toujours du courage. Il n'a pas su, alors, pour la petite. Il s'est noyé exprès. D'après les premières constatations, le soir même de l'accident. Délit de fuite, c'était une comédie de Corinne Lambert avec Michel Vignier, Anouk Ferjac et Jean-Luc Kayser. Bruitage Dominique Aubert, prise de son Marcel Lebras et Laurent Lucas, une réalisation de Pierre Billard.
France Inter. Je suis chez Monsieur Descombes. Oui, bonjour. Vous venez pour l'annonce? Oui. C'est vous que je dois... Vous êtes Mademoiselle Descombes? Mais oui. Excusez-moi, mais vous avez l'air tellement jeune. Alors je pensais pas que... C'est bien moi pourtant. Vous êtes? Mademoiselle Lafarge, je vous ai téléphoné hier soir. Alors, c'est vous que je dois voir? Oui, oui, oui. Bon, si on entrait, on serait mieux pour discuter, non? Merci. Alors, vous avez déjà fait ce genre de travail? Avant, j'étais vendeuse. Mais j'ai pas aimé, alors... Ça, je comprends. Vendeuse, ça doit être très... Les personnes âgées, ça ne vous fait pas peur? Non. C'est une très vieille personne ou bien... Pas très vieux, non? C'est mon grand-père. Dans l'annonce, j'ai mis garde malade, mais il n'est pas vraiment malade, vous savez. Enfin, je veux dire, il n'a pas de médicaments à prendre. Il n'y a pas de soins particuliers. Ah bon? Oh, quand vous le verrez, vous serez peut-être un peu impressionné à cause du fauteuil roulant. Ça fait toujours ça. Mais il se débrouille tout seul et même il ne veut jamais qu'on le pousse. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, un peu de ménage, la cuisine. Oh, ben ça, je sais faire. Et puis, j'aime bien. Vous savez, question menu, il n'est pas très exigeant. Et en plus, il a un régime. Oui, parce que dans un fauteuil, on a tendance à grossir. Alors, steak salade, jambon carotte, steak salade. Ah, bah, je vois. C'est pas sorcier. N'est-ce pas? Et puis surtout, il a besoin de compagnie. Moi, je l'aime bien, mais là, vraiment, je peux plus. Non, je peux plus. Ah. Ah bon? Mais alors, il... Oh, avec vous, il sera pas emmerdant. Ah bon? Vous savez, enfin, moi, c'est pas pareil. Ah. Remarquez, en fait, il a été plutôt sympa. Oui, mes parents sont morts, alors... Oh. Bah oui, un accident. Il y a que mon grand-père qui s'en soit tiré. Il était derrière. C'était il y a 2 ans. Il m'a recueilli. Pour ça, il a été vachement bien. Oui. Seulement, évidemment, il est pas moderne. Alors, il comprenait pas qu'en 85, les filles à 16 ans, ça peut avoir envie de sortir un peu, de... Ah, oui, c'est ça. Alors, jamais de sortie. Interdiction de recevoir des copains. Et pas plus les copines que les copains, hein. Je comprends. Ça doit pas être rigolo. Maintenant, je suis majeure. Et je crois que c'est le moment de prendre un peu mes distances. Bien sûr. Et c'est pour ça que... C'est-à-dire, j'ai trouvé un travail. C'est que l'argent, il ne m'en donne pas beaucoup non plus. Il faudra que je m'absente un peu. Peut-être pas mal. C'est une boîte qui travaille avec le Brésil. Oh là là, le Brésil. Qu'est-ce que j'aimerais y aller, moi. Vous en avez de la chance. C'est pour le travail. Oh, quand même. Moi, j'aimerais autant faire la garde malade sous les cocotiers. C'est quoi ton prénom? On se tutoie, hein? Ah, oui. Christine. Moi, c'est Agnès. Tu es libre à partir de quand? Oh, bah, tout de suite. Demain matin, ça irait? Enfin, tu veux dire que c'est d'accord? Ben oui, si pour toi c'est ok. Tu sais, j'ai déjà vu pas mal de monde, mais je ne voudrais pas le laisser dans les mains de n'importe qui. Oui, bien sûr. Mais toi, je sais pas pourquoi. Tu m'es sympathique. Tu m'inspires confiance. Merci. Ah, il y a un truc quand même. Excuse-moi de te demander ça. Ça fait un peu... Enfin... Tu es célibataire? Oui. Mais vraiment célibataire? En ce moment, j'ai personne. Tant mieux. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Tu seras plus... Il faut être assez disponible, tu sais. Mais bien sûr, tu auras un jour de sortie. Tu as une préférence? Oh, n'importe, hein. Le samedi, ou bien un jour de semaine. C'est payé combien? 6 500, nourri logé. Pour ce qu'il y a à faire, c'est pas trop mal, non? Ah bah oui, c'est honnête. Note, ça n'a pas été facile. Parce que... il les tient avec un élastique. Oh, il n'est pas franchement radin, mais... Bah, moi, je trouve que 6500, ça va, hein. Ça ira. Bon. Pourtant, je peux te le dire, il est loin d'être fauché. Et même, il aurait un gros bas de laine caché quelque part. J'en serais pas surprise. Mais va. Tu verras, il est quand même chouette au fond. Merci, Christine. Toujours rien de ma petite fille? Non, je crois pas. Hein? Quand même, un petit mot, ça coûte pas cher. Oh, il faut la comprendre. À son âge, on pense pas à ces choses-là. Ah non. Moi, à son âge, d'abord, je ne voyageais pas. Et ensuite, si j'avais voyagé,
J'aurais écrit à mes grands-parents. Elle doit avoir beaucoup de travail. Cette feignante, pensez-vous. Finalement, elle est très égoïste, cette petite. Mais non, elle vous aime beaucoup. Moi, je l'ai trouvée très... Elle parle de vous avec gentillesse. Ah oui? Oui. Mais... peut-être... excusez-moi de vous dire ça. Mais non, allez-y. Eh ben... peut-être l'avez-vous un peu trop empêchée de... Enfin, maintenant elle se sent libre, quoi, alors... Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait chez moi. Oui, monsieur, chez vous. Mais pas dehors. Puis maintenant, elle gagne de l'argent, alors... Avant... Eh ben quoi avant? Sans doute a-t-elle un peu manqué. Bon, j'en donnais bien assez. Oh, oui. Mais avec l'argent que vous avez... Quoi? L'argent que... Mais enfin, de quoi parlez-vous? Oh, monsieur, vous savez bien. Ah non. Ah, oui, je vois. Elle vous a dit? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, au juste? Ben... que vous aviez de l'argent caché quelque part. Bah, c'est même pas vrai. Je lui ai fait croire pour la retenir. Ah oui, parce que je voulais pas qu'elle parte, vous comprenez? Ben, vous voyez, je m'en doutais un peu. En tout cas, ça n'a servi à rien. Elle est partie quand même. Et voilà, filet de limon de jus de citron sur lit d'épinards en branche. Oh, Christine, vous vous êtes encore donné du mal. Oh, pensez-vous, faire cuire un bout de poisson à la vapeur, c'est à la portée de tout le monde. Sans doute. Mais avec vous, au moins, mon régime n'est plus une torture. Les menus sont variés et délicieux. Vous savez, faire tous les jours la même chose, c'est pas marrant non plus pour celle qui le fait. Ben, avec ma petite fille, c'était tout le temps pareil. Ah tiens, au fait, elle a fini par vous appeler, Agnès. Oui, 4 minutes. Bah, depuis le Brésil, ça coûte cher. N'est-ce pas, monsieur? Oh, je vous en prie, vous n'êtes pas la bonne. Mais d'ailleurs, ça ne se fait plus. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui ne se fait plus? Mais de m'appeler monsieur, voyons. Vous faites partie de la famille maintenant. Allez, faites-moi plaisir. Je m'appelle Marcel. Oh, mais j'oserais jamais. Ah, soyez gentille. Vous savez ce qui serait chouette? Si je vous appelais papy. Eh ben voilà, appelez-moi papy. Entendu, papy. C'est bien. Mais vous n'avez pas un petit diminutif? Bah non. Ah, mais dans ce cas, on va vous en trouver un. Voyons. Tiens, qu'est-ce que vous diriez de Kiki? Bah, oui, si vous voulez. Hein? Oui. C'est joli, Kiki, non? Kiki. Et puis, c'est le nom de mon chien. Dites, justement, je voulais vous en parler. Comment est-ce que vous pouvez garder ça hyper, ces poils? Il y en a partout, c'est dégoûtant. C'est un souvenir. Vous pouvez pas comprendre. Moi, les animaux empaillés, ça me donne la chair de poule. Ah, vous vous y ferez. Allez, c'est décidé. À partir de maintenant, je suis papy, hein, et vous, Kiki. D'accord. Dites, vous trouvez pas qu'on a fait un bon bout de chemin, tous les deux, en si peu de temps? Ouais, c'est vrai. Tout compte fait, je suis bien mieux avec vous qu'avec Agnès. Oh, c'est votre petite fille. Oui, ça veut rien dire. Et la preuve. Oh, d'ailleurs, je lui en veux pas. La pauvre petite, après l'accident de ses parents, elle a été complètement déboussolée. Et puis, on s'était jamais beaucoup vus. Elle est jeune, elle a envie de voir du pays, de rencontrer du monde. Et puis, une occasion pareille. Ah, moi, le carnaval, les tropiques, tout ça, ça me... Elle. N'allez pas me quitter, vous aussi. Mais non, voyons. Je suis très bien avec vous. Ah bon, parce que si vous partiez, je crois que je le supporterai pas. C'est drôle, ça fait tout juste 1 mois que vous êtes là, et... Oh, mais à quoi je pense? J'avais justement préparé ma petite enveloppe. Tenez, là, sur la commode. Ah, tiens, c'est vrai, on est le 30.
Mais il y a plus que... Papy, il y a trop. Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai décidé de vous augmenter. Il y a carrément le double. Et alors, j'ai bien le droit. Ah oui, bien sûr. Oh, mais pourquoi? Enfin, c'est très gentil. Merci. Oh. Merci, papy. Oh, c'est pas grand-chose. Je suis content que ça vous fasse plaisir. Vous le méritez bien. Parce que je dois pas être drôle tous les jours. Mais voulez-vous vous taire? Pourquoi vous dites ça? Hein? Alors, mais... Dites, Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça fait 10 jours que vous n'êtes pas sorti sans moi. C'est vrai. J'aime pas sortir sans vous. Oui, mais nous ne sommes jamais allés à la banque ensemble, n'est-ce pas? En effet. Où est le problème? Papy, cet argent, votre argent, vous le gardez pas ici, j'espère? Si. Oh, alors c'était vrai cette histoire. Oh non, alors là vous êtes pas sérieux. Ah, ne vous inquiétez pas, il est très bien caché. Ouais, sous une pile de drague ou au fond de la boîte à sucre. Un cambrioleur aurait vite fait de le trouver. Oh, aucun danger. Il est introuvable. On parie? Si vous voulez. Mais vous avez perdu d'avance. Tiens, c'était pas difficile dans l'horloge du vestibule. Perdu. Bon. À la cave, dans le tas de charbon. Mais non, c'est trop salissant. À la cuisine? Dans les WC? Ah non, c'est trop humide. Oh, bah je sais pas, moi. Au grenier? Mais je vous l'avais dit que c'était introuvable. Bon, je veux bien. N'empêche, moi je trouve qu'un jour, on devrait porter cet argent à la caisse d'épargne. Il serait pas seulement en sécurité, il vous rapporterait. Bon, j'en ai bien assez. Il y en a tant que ça? Hey, à vous, je peux bien le dire, Kiki. Il y en a pas mal. Papy, si vous avez fini votre tilleul, ça va être l'heure de se coucher. Oui, Kiki. Vous avez bien fermé les volets? Oui, oui. Bon. Et la porte d'entrée? Mais oui. Oh, tiens, je vais aller vérifier. Et après, je vous ferai monter. Oui, vérifiez s'il vous plaît, je serai plus tranquille. Pendant ce temps, je vais ranger les tasses sur le plateau. Mais non, papy, je le ferai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? On rentre, t'es toute seule? Non, il y a... Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous, monsieur? Une visite. Qui vous attendiez quelqu'un? Mais non, je sais pas qui c'est, moi. Et on panique pas, s'il vous plaît, hein, sinon... Qu'est-ce que vous allez lui faire? Aïe, mais vous me faites mal. On ne crie pas, hein, sinon ça va faire encore plus mal. Mais laissez-la. D'abord, qui êtes-vous? Que voulez-vous? T'occupe. Tourne ton fauteuil contre le mur, là, d'accord? Oh, mais je ne vous permets pas de... Eh oui, ça fait mal. Arrêtez. Là, voilà. Je fais tout ce que vous voulez. Ah, quand même. Voilà. Bien face au mur, le fauteuil. Là, je te dis. Très bien. Oh, écoute, hein, tu sais, hein, inutile d'enluquer le téléphone, hein. Ou alors la petite va encore se faire arranger. Non. Bon, maintenant... Mais qu'est-ce que vous allez faire? Rien de grave si vous êtes coopérants tous les deux. Mais si vous n'êtes pas sage, je serai obligé de t'asticoter un peu, d'accord? La veste, là, au porte-manteau. Il y a 200 francs dans le porte-monnaie. Et 200 balles. Et tu crois que tu vas t'en tirer avec 200 balles? Tiens. Oh, il y a de l'argenterie dans le tiroir du buffet. Celui du haut. Et la bonbonnière, là, sur la table. Ça vaut très cher. C'est chinois. Non, mais il se fout de ma gueule. Ok, c'est vu? Bon, alors maintenant, on va faire un petit effort. On va se rappeler très vite où on l'a caché son argent, hein? Ou alors, ça va être au tour du pépé décopé. Vous n'allez pas frapper un vieux? Ah, moi, je vais me gêner. Bon, allez, pas d'embrouille. Oh! Les mains sur la tête. Oh, mon Dieu. Et qu'est-ce qui lui prend? Mon cœur. Papy, mais faut faire quelque chose. J'ai mal. Kiki. Ah non, pas ça. Hé, merde, il fait pas semblant, ma parole. Kiki. Oh, c'est pas possible. Oh non, il va pas. Ah, le fric. Où est le fric? À la caisse d'épargne. Hein? Oh, le con, merde. Il va pas claquer, quand même. Kiki. Ah, mais il est pas cané. Ah, regarde, on dirait bien qu'il est cané. Oh, rigole pas, Pierrot.
Je t'assure, il respire plus. Non. Mais puisque je te le dis. Écoute, reste pas planté comme ça comme une idiote, fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je sais, moi? T'aurais pas pu me dire qu'il était cardiaque? Mais Pierrot, j'en savais rien, moi. Bon, on n'est pas dans la merde, tiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi et tes combines. Je voulais juste lui faire peur, moi. Je voulais pas le faire crever. Ah bah c'est réussi. Et puis quoi, t'aurais pas pu le surveiller un peu, non? On a l'air fin maintenant, on a un macabé sur les bras et en plus on a même pas le fric. Mais écoute, j'ai pas lâché d'une semelle. Il a dû le mettre à la caisse d'épargne pendant mon jour de congé. Mais qu'est-ce que t'avais besoin de congé aussi? Quelle connerie! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon écoute, arrête de paniquer, c'est très simple. Je vais me tirer discrètement. Ah non, me laisse pas. Écoute, réfléchis, je peux pas rester là. Enfin, je vais filer et puis toi, tu vas le découvrir, c'est tout. J'ai peur, Pierrot. Non, écoute, ça va très bien se passer, tu verras. Et il a eu une attaque, tu le trouves en pleine crise et tu appelles le médecin, ok? Je sais pas. Écoute, le temps que le toubib arrive, il meurt, c'est tout. T'en as de bonnes, toi. On voit bien que c'est pas toi qui va devoir... Bah écoute, je suis sûr que tu le feras très bien, ça, écoute. Bon, allez, ciao, hein? Eh oui, ça y est. Il est enterré. Pauvre vieux. Ouais. Tu sais, ça m'a fichu un coup, cette histoire. Malgré tout, j'avais fini par m'y attacher, moi, à ce vieux. Ah bon? Bah oui. Enfin. L'essentiel, c'est que le médecin ne se soit douté de rien. Finalement, tout s'est bien passé. Tu sais, la petite fille, j'imaginais pas qu'elle aimait autant son papy. Des larmes, mais des larmes. Ah ouais? Une fontaine. Oh, remarque, elle a été chouette avec moi. Elle a pensé à me laisser un petit souvenir. Oh, c'est pas le Pérou, mais... Dis, tu m'écoutes? Oui. Tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Bon, enfin, qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Mais rien. Bah si, je vois bien qu'il y a quelque chose. Mais non. Bah, je te connais, va. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, puisque t'insistes, je vais être un peu brutal. Je vais pas te faire de mal, mais... Mais? Christine, ça peut plus continuer, nous deux. Quoi? Je vais te quitter. Bah... non, mais dis-moi que c'est pas vrai, que c'est... C'est vrai, Christine. Oh non. Oh non. C'est à cause de cette histoire? Mais non, ça n'a rien à voir. Mais alors c'est pourquoi? Oh salaud, Pierrot, tu me faisais marcher. Ah, pas du tout, non, je suis très très sérieux. Mais on n'est pas bien ensemble? T'as quelqu'un d'autre? Ben... Ah. Alors c'est ça. T'as rencontré quelqu'un? Oui. Elle est jolie? Oh, écoute, je t'en prie. Quel âge a-t-elle? Elle est plus jeune que moi, évidemment. Ah, écoute, là, arrête, la question est pas là. Et ça fait longtemps? Bah, 3 mois à peu près. Oh non. Je suis désolé, enfin bon, tu comprends que... Enfin, tu vois bien qu'on peut plus continuer à se mentir. Ouais, parle pour toi. Évidemment, comme toujours, dans ces cas-là, je la connais. C'est ma meilleure amie, je parie. Pas exactement, mais... Je la connais, oui ou non? Bah oui, c'est Agnès. Alors Agnès, tu l'as trouvé? Combien il y a dessus? Pour tout dire, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Je l'ai pas trouvé. Ah bah cherche quoi. Je l'ai cherché, mais il y a un tel bordel dans ces papiers, tu peux pas imaginer. Agnès, ça se trouve un machin comme ça, un carnet avec un écureuil dessus. Écoute, si t'es si malin, trouve-le. Hein. Bah d'accord, tu vas voir. Et dès que je l'ai trouvé, on file à la banque et hop, 2 allées simples pour le Brésil. Alors là, vraiment, tu rêves. Tu crois? Tu vas voir, je vais le trouver en 2 minutes.
Et là, t'as regardé? Regarde, là. Non, je dis tu rêves pour les 2 allées simples. Hein? Quoi? Un aller simple, un. Qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends pas? Je vais te faire un dessin. Non, mais attends, là, je comprends pas. Je pars toute seule, Pierrot. Hein? Ah, mais tu sais que t'es une petite dégueulasse, toi, hein? Non, mais dis donc, tu crois que j'ai imaginé tout ça? La petite annonce, le voyage bidon au Brésil, les coups de fil avec friture et tout le reste? Pour que tu te gardes le fric pour toi toute seule? Oh. T'as peut-être eu l'idée du siècle, mais il a complètement foiré ton plan génial. Ça va pas se passer comme ça, hein. Tu sais, moi je vais... Tu vas? Tu vas quoi? Tu vas me donner aux flics? C'est pas moi qui ai fait crever le vieux, je me permets de te le rappeler. Et de plus, je suis l'héritière légitime. Je n'ai rien à me reprocher, moi. Tu me débecques, tiens. Je vois ce que c'est. Tant que madame a besoin de mes services, c'est le parfait amour. Et puis dès qu'elle hérite le gros paquet, y a plus personne. T'es vraiment une jolie salope. Peut-être. Mais une salope riche. Tu vois, ton histoire, j'y crois même pas. Je suis bien tranquille. Le carnet d'épargne, tu l'as déjà trouvé, tiens. Je parie que t'as déjà touché le fric. Mon cher Pierrot, ma chère Agnès, comme je ne sais pas trop où vous en êtes de votre roman d'amour, je préfère vous envoyer à chacun la même lettre. Vous ne pouvez pas savoir comme Rio est beau. Les Brésiliens sont adorables et tellement sexy. Je regrette d'avoir raté votre tête devant le compte en banque vide. Pauvre Agnès, tu vas devoir en plus quitter ce joli pavillon, vendu en viager. C'est trop bête, non ? Tout compte fait, tu ne dois pas regretter de m'avoir quitté, n'est-ce pas, Pierrot? Agnès est si gentille. La preuve, elle m'a offert ce qu'elle a trouvé de plus dégueulasse. J'avais vraiment l'air con dans l'avion avec mon labrador empaillé sous le bras. Empaillé avec 372 millions. Et presque tout en dollars. Dire que j'ai épousseté cette cochonnerie pendant 2 mois sans voir que le collier cachait une fermeture éclair. Un truc comme dans les romans. Et moi qui croyais que notre papy à tous m'appelait quand il criait « Kiki, Kiki » en mourant. Kiki, c'était le chien. Enfin, tout le monde peut se tromper. Je suppose que vous en savez quelque chose. Je vous fais plein de grosses bises. Votre Christine, votre Kiki. La tirelire, c'était une comédie de Marc Féline avec Pierre Détail, Agnès Jaoui, Isabelle Gantz et Antoine Duléry. Bruitage Dominique Aubert, prise de son Philippe Destrebec et Marc Duchesne, une réalisation de Pierre Billard.